Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 25 avril et je commence un nouveau vlog. Cette semaine a très mal commencé parce que ce matin pour aller au boulot, il y avait déjà du retard dans le train. Je suis arrivée 20 minutes en retard au boulot. Et le soir, la SNCB a voulu faire encore pire, battre ce matin parce que je suis arrivée à 16h15 à la gare. Je suis rentrée, normalement il y a 30 minutes de trajet, je suis rentrée chez moi 18h15 passé. Donc j'ai mis 2 heures à rentrer chez moi, c'était génial. Les trains étaient annulés, enfin voilà, ça a été un bordel monstre. Je devais rentrer à 17h03, je devais aller chez des clients, j'ai pu annuler mon rendez-vous client, voilà, c'est génial. Mais du coup, j'ai pu bien avancer, quoique quand j'attendais le train, honnêtement, j'avançais pas bien parce que j'arrêtais pas d'être distraite par les changements de voie, les annulations, etc. Mais j'ai presque fini le Chant des Géants de David Brie, je vous en parle, il me reste une quarantaine de pages, donc je compte le finir ce soir et vous en parler. Je vous referai le résumé, je vous ai déjà résumé au début du... Enfin, dans le vlog précédent, mais je n'avais pas fini le livre, donc je vous referai un petit résumé rapide et je vous donnerai mon avis, mais sachez que j'ai beaucoup aimé. Là, je vais vous ouvrir 2 colis et j'ai vu que Steph avait sorti sa vidéo du mois de la fantaisie, du coup j'ai hâte de la regarder là maintenant en me mettant en pyjama et tout ça, et en terminant de cuisiner. Mais du coup, je vais ouvrir 2 colis, j'en ai reçu un des éditions Slalom. Alors normalement c'est, je sais ce que c'est, ça va être à un cheveu, et je me demande s'il n'y a même pas, non je crois qu'il y en a que un. De... Comment il s'appelle, je sais plus le nom. Hop. Ah non, c'est pas... il est pas encore celui-là, arrivé celui-là alors. Parce que j'attends à un cheveu de Maël, je sais plus quoi, et j'attendais celui-là aussi. Donc c'est Les Invisibles de Romasco Moore. Voilà, mais moi j'attendais avec un... Enfin celui-là il a l'air bien aussi, hein, je l'ai pas encore lu. Normalement... on les lit en PDF ou quoi avant, mais là j'ai pas encore eu le temps de le lire et de toute façon je préfère le lire en version papier. Mais donc Les Invisibles qui a l'air pas mal ma foi, mais je me souviens même plus du résumé. Voilà, je vous le dirai, de toute façon il va pas traîner, les slaloms ils se lisent en général très vite. Mais j'attendais avec impatience à un cheveu de Maël, je ne sais plus quoi, que je vais sûrement recevoir demain, donc vous le verrez dans ce vlog. Donc voilà pour les premiers colis. Et alors le deuxième c'est un colis de Brajlon. J'ai trop hâte d'être dans le mois de la fantaisie parce que j'ai reçu plein de livres de fantaisie récemment qui me donnent beaucoup envie. Donc voilà, je vais pouvoir faire... Oh, il est trop beau. Je vais pouvoir faire une belle palle et dedans rentrera ce roman-là. Oh, regardez comme il brille de 1000 feux, quoi. Le secret du roi de Marie Valente. Voilà, je ne sais pas non plus, je ne sais plus de quoi ça parle, mais... il avait l'air très prometteur quand j'avais lu le résumé dans le catalogue et de toute façon il est canon, donc voilà, j'ai trop hâte de le lire. Voilà pour les petites réceptions, je vais préparer à manger, coucher Enzo, etc. Me calmer, mais ça va, je suis relativement calme parce que j'avais un livre à lire. Il y a une petite sur la route qui m'a énervée après pour rentrer à la maison, qui m'a un peu remise sur les nerfs, hein. Mais ça va, je suis calme. Demain je vais encore aller à Bruxelles, j'espère que les trains rouleront mieux parce que sinon je me jette sous un train, c'est bon, je me jette sous un train. Bref, je vous parle de ce roman dès que je l'ai fini, à mon avis, en début de soirée. Bon, j'ai fini le Chant des Géants de David Brie dans le bain, donc je suis passée par toutes les émotions. Donc ce roman il sort le 5 mai, il est disponible en précommande, il sera peut-être déjà sorti du coup quand vous aurez ce vlog, je ne sais pas, peut-être pas encore, mais il va sortir bientôt du coup quand vous aurez ce vlog. En fait ça raconte, c'est raconté sur le ton des légendes en fait, des légendes, des grandes batailles. C'est un barde, un conteur qui nous raconte tout. On a des chapitres où c'est vraiment le conteur dans l'auberge qui raconte cette histoire, et on a des chapitres où on suit vraiment les personnages de l'histoire, et en particulier Bran qui est un prince. Et qui va se retrouver dans un conflit contre son frère. Voilà, c'est une histoire de soif de pouvoir, de vengeance, voilà, et de combat. C'est essentiellement des combats, tout ça dans un monde assez merveilleux, dans le sens où en fait il y a des géants qui sont considérés un peu comme des divinités, et ce monde est créé par les rêves des géants. Et il y a une brume qui commence à s'étendre sur tout le monde, et on ne sait pas trop à quoi est due cette brume. On ne sait pas si c'est les géants qui veulent se venger de quelque chose, ou enfin qui ne sont pas contents, etc. Et voilà, c'est
Et j'ai pas envie de vous en dire trop parce que je trouve qu'il faut le découvrir vraiment par soi-même. Alors c'est drôle parce que Bran au début je croyais que j'allais le détester. Et au final je l'ai adoré, j'ai adoré ce personnage. C'était un roman tout simplement palpitant, génial. Enfin, on passe par toutes les émotions, c'est stressant au possible. La fin m'a mis dans tous mes états. J'en pouvais plus quoi, franchement. C'est tellement la fin et tout se précipite, tout est super angoissant. J'avais l'impression d'être dans un final de Game of Thrones ou quelque chose comme ça où on était... Et voilà, et autant dire que l'auteur aurait pu être scénariste de Game of Thrones vu tout ce qui se passe dans ce roman. Mais voilà, c'était dingue, super bien écrit, vraiment écrit à la manière des légendes, et c'est des récits de grandes batailles, c'est vraiment, enfin voilà, si vous aimez tout ce qui est combat, royauté, complot, toutes les histoires un peu à la Game of Thrones, sans créatures non plus très féeriques, même s'il y a un petit peu de magie, dans un certain sens. Mais si vous aimez tout ce genre d'histoire-là, foncez découvrir ce roman qui était tout simplement incroyable. Et David Brie a une plume vraiment qui m'émerveille, quoi. Il parvient à nous happer dès le début dans cette histoire, à nous prendre complètement, à nous prendre par la main et à nous guider dans cette légende, dans ce récit. Et j'ai adoré ce texte. C'est... waouh, j'ai vraiment beaucoup aimé et je ne peux que vous le conseiller. Et en plus, c'est un superbe ouvrage. Je vous l'ai montré dans le vlog, mais je vais vous le remontrer ici. Donc ici, c'est un hardback, pardon. Et voilà, on commence déjà comme ça. Et alors, tout le roman est composé, en fait, à chaque fois, je vais vous montrer un début de chapitre. On a les débuts de chapitres qui sont présentés comme ceci. Et puis, tout le roman est accompagné, entouré de runes. Et voilà, il y a parfois des petites images par-ci, par-là. Enfin, des petites images, des petits symboles, je trouve plus le terme, des petits blasons. Ouais, c'est pas vraiment un blason, mais bon, voilà. Donc, c'est un très bel ouvrage et un récit incroyable. Donc, foncez découvrir ce roman parce que, waouh, c'était génial. Vous imaginez pas la galère que j'ai eue pour rentrer de nouveau aujourd'hui. On est mardi. Je vous raconterai après. J'ai de nouveau mis 2 heures. Mais heureusement, je rentre avec un colis qui me fait fortement plaisir. J'ai reçu de Muse, donc encore merci à Angéline, le t-shirt, voilà, littérature, qui est un peu dans un style de t-shirt américain, dans la couleur jaune. Elle me l'a envoyé, voilà. Et je suis trop contente. Voilà, comme ça vous voyez un peu mieux. Mais il est trop beau, je suis fan. Merci Enzo. Donc voilà, heureusement, c'est le petit point positif de cette galère pour rentrer chez moi, c'est qu'il y avait ça qui m'attendait. Voilà, et j'ai reçu un autre colis de Casterman, mais je suis sûre que je ne l'avais pas demandé. Donc, et je vous parlerai... de mon roman, parce que bon, de nouveau 2 heures de trajet, j'ai presque fini mon roman que j'ai commencé aujourd'hui, hein, donc voilà, donc je vous en parle tout à l'heure, quand j'aurai pris une douche, etc. Voilà, le colis Casterman, ce sont bien des livres que je n'ai pas demandé, comme souvent avec Casterman, donc voilà, je ne sais pas ce que je vais en faire. Alors, je m'apprête à aller me coucher, après cette journée catastrophique. Je me suis endormie à 20 h ce soir, là, jusqu'à 22 h. Là, maintenant, mon copain m'a dit, va au lit, au lieu de dormir dans le canapé. Je suis là, ouais, ok. Du coup, j'en profite pour vous donner, avant de me rendormir, mon avis sur le bouquin, vous raconter un petit peu aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, ce soir, c'était vraiment catastrophique. C'était encore pire que hier, parce que ça générait encore plus de stress que hier. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc il y avait énormément de retard de train. Hier, l'excuse c'était un incendie à Anvers, donc une ville en Belgique. Aujourd'hui, l'excuse c'était qu'il y avait des personnes à Schaerbeek sur la voie, enfin sur les rails. Donc ça génère des retards partout. Enfin bref, c'est des excuses à la SNCB. Demain, heureusement, j'y vais pas là. Je dois plus y aller de la semaine. Je me demande quelle excuse ils vont sortir encore. Il y aura peut-être une feuille sur les rails, je ne sais pas. Bref, mais du coup, c'était un bordel monstre parce que au moment où mon train arrivait, il disait oui, donc déjà mon train que je vais prendre, il était en retard, j'allais avoir le train déjà une demi-heure avant qui était en retard. Et ils disent oui, le train est réduit de moitié, il fait 3 voitures à la place de 6. Sauf que du coup, on était un monde dingue à devoir monter dans ce train, enfin dans tous les trains de toute façon, mais dans la gare, il y avait un monde incroyable.
Il y avait évidemment du coup le double train, parce qu'il y avait aussi ceux du train d'avant qui attendaient encore, et ceux du train que moi je prenais, qui lui avait 40 minutes de retard, et connaissant les trucs de hier, celui-là par exemple il avait été annulé hier. Donc bon, les gens forcément se précipitent dans ce train-là. Du coup, bah, on se retrouve dans le train. Honnêtement, ça va, hein. Il n'était pas rempli, oui, les gens étaient debout au milieu des allées, mais je veux dire, il n'était pas plus rempli que un train en heure de pointe le matin à la SNCB, quoi. Je veux dire, hier matin, j'ai pris le train, il était plus rempli que ça, bref. Et là, le contrôleur fait une annonce comme quoi, non, on ne démarrera pas tant qu'il sera aussi rempli pour des raisons de sécurité. Genre, tout d'un coup, pour la SNCB, c'est dangereux, enfin, voilà, ça fait des années... Depuis que je prends le train pour aller à l'UNIF à Bruxelles, que les trains sont mais remplis comme pas possible. Mais là, aujourd'hui, non. Ils ne pouvaient pas être remplis comme ça. C'était impossible. Du coup, ils ne voulaient pas démarrer donc, tant que les gens ne descendaient pas. Ils disaient, oui, prenez l'autre train qui part à une autre voie, etc. Sauf que ce train-là, c'est imbécile. Personne ne bougeait parce qu'il ne fait pas tous les mêmes arrêts. C'est indirect vers une autre ville. Et du coup, il ne faisait pas tous les arrêts omnibus que la plupart des gens prennent. Donc voilà. Donc personne ne bouge, forcément. Et puis on sait tous ce que c'est. Si on descend, l'autre train, finalement, ne va jamais arriver. Enfin voilà, bref. Du coup, il finit quand même par démarrer après moult tentatives. Et à Bruxelles midi, il ne veut plus démarrer. On reste 3/4 d'heure, je crois, à Bruxelles midi. Et c'est le cas de plein d'autres trains. Il y a plein d'autres trains qui sont bloqués parce que, voilà, c'est le même problème dans tous les trains, vu que c'est le bordel dans tous les trains. Ils appellent les sécurailles qui ne fait pas redémarrer de train tant qu'il n'y a pas les gens qui descendent. Du coup, ils essayent d'évacuer les X personnes au milieu, etc. pour aller vers d'autres trains qui vont au même endroit. Sauf que, enfin... tous ces autres trains sont tout autant bourrés. Donc les gens savent très bien qu'en descendant, ils pourront pas rentrer dans le train. D'ailleurs, nous, ils refusaient déjà des gens de rentrer dans le train, etc. Donc voilà, c'était un bordel monstre. Au final, ils ont annulé, enfin, ils ont dit que notre train, finalement, n'irait pas plus loin que Halle. Donc, on est tous obligés de descendre. Enfin, la moitié du train est obligée de descendre et prendre un autre train qui, lui, miraculeusement, c'est le train qui, au final, était... une heure plus tard, qui lui était un peu moins en retard que les autres du coup, et qui du coup avait moins de monde, du coup voilà, on appelle celui-là, mais bon, celui-là a mis encore un temps de dingue à démarrer. C'était ridicule, franchement, les gens commençaient à s'énerver. Moi j'ai cru que les gens allaient finir par se battre, parce que forcément quand ils interdisaient aux gens de rentrer dans les trains, les gens commençaient à s'énerver parce qu'ils en pouvaient plus. Enfin voilà, à un moment j'ai cru que ça allait en venir aux mains, c'était ridicule. Mais je comprends pas comment on peut être aussi incompétent en fait, parce que tu te dis ça arrive une fois, ok. Non, là c'était... Enfin, ça fait 2 jours à la suite que j'y vais et que c'est un bordel monstre. Voilà, moi je ne comprends pas cette incompétence des services publics de transport en commun. Voilà, ça encourage pas à prendre les transports en commun, tout ça. Moi, franchement, j'espère, mais tellement que au prochain Codeco, donc c'est pour ceux qui sont français, c'est en Belgique, c'est nos conseils des ministres qui, enfin voilà, les réunions qu'ils organisent pour par rapport au Covid. J'espère qu'ils remettront le télétravail obligatoire, comme ça on a la paix, quoi. Je dois y aller 2 fois semaine à Bruxelles, mais j'avoue que là, cette semaine, j'en ai ras le cul. Donc, même si j'aime bien aller à Bruxelles pour... Tout simplement parce que c'est dynamique et tout, j'aime bien être sur Bruxelles à petite dose, hein. Je veux pas y aller toute la semaine, mais voilà, 2 fois semaine, ça me convient. Mais là, enfin, cette semaine, c'est juste pas possible, quoi. Bref, du coup, j'ai lu aujourd'hui, je l'ai lu entièrement sans vous en parler, puisque j'ai tout lu dans le train et je ne vais pas vous donner mon avis en vidéo dans le train, sinon les gens vont se demander ce que je fous. L'au-delà, qui est un livre auto-édité que j'ai reçu en novembre, je suis méga en retard. Enfin voilà, j'ai un peu honte d'avoir mis autant de temps à le lire. Mais avec l'électrice Charleston, j'avoue que j'ai plein de VSP en retard. Donc l'au-delà de Régine Rizzo. On avait un peu peur parce qu'il me semble qu'il y avait une faute d'orthographe dans le résumé. Et du coup, j'avais peur qu'il soit bourré de fautes d'orthographe, ce qui est un peu toujours la crainte avec les livres auto-édités. Mais au final, à l'intérieur, j'ai dû repérer peut-être 3 fautes sur tout le roman. Donc ça va, franchement, il y a moins de fautes que dans les Joël Dicker. Donc, hein. Le seul truc qui m'a perturbée, c'est qu'il n'y a pas de chapitre. Et j'avais un petit peu peur que ça m'embête. Mais en fait, au final, c'était super fluide et ça s'est lu tout seul. Et le fait qu'il n'y ait pas de chapitre, c'était pas si dérangeant que ça. Donc voilà. J'avais déjà lu un autre roman de l'autrice dans l'année passée, mais je me souviens plus du titre, qui parlait...
c'était un mélange, ça date hein, entre Russie, adoption, etc. C'était une qui essayait de retrouver sa sœur, etc. Voilà, j'avais bien aimé. Ici, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est très perturbant, très psychologique. Et alors, attention, c'est assez dur à lire parce qu'on parle d'enfants, on parle de maladies et on parle de coma. Voilà, c'est assez dur si le sujet de maladies infantiles, etc. Bon, ici, on parle notamment de leucémie, entre autres. Est trop difficile pour vous, ce sera difficile à lire. Personnellement, moi, il y a des moments où j'étais assez mal, d'autant plus quand on a un enfant soi-même, on peut que s'imaginer notre enfant à la place et c'était assez difficile. Donc voilà, mais c'était très beau. En fait, ici, on va suivre une jeune femme qui retrouve une lettre de son fils comme quoi il a fugué, son fils de 11 ans et demi. Son fils qui est un enfant assez difficile, qui a déjà fugué plusieurs fois, il est hyper actif et il n'arrive pas à s'intégrer dans ses écoles, enfin dans les écoles, etc. Et elle va partir à la recherche de son fils avec son ex-mari. Enfin, je sais pas si c'était marié, mais bref, avec son ex qui est le père de l'enfant. Et tout d'un coup, elle va se retrouver, on ne sait pas comment, dans une espèce de dimension parallèle en fait, avec un autre enfant qui n'est pas le sien, qui lui s'appelle Victor et pas Simon, et qui lui est mourant de leucémie. Et c'est exactement son mari, etc. Même s'il y a des éléments qui diffèrent, parce que dans cette autre vie du coup qu'elle ne connaît pas, elle est encore avec son compagnon, elle parle encore avec ses parents, alors que dans sa vie dont elle se souvient, avec Simon qui a fugué, elle parle plus à ses parents, elle s'est séparée de son compagnon, etc. Et du coup, elle se retrouve un peu dans cette autre vie avec un autre enfant dont elle n'a aucun souvenir. Et elle veut absolument retrouver Simon, qui a fugué, mais en même temps, elle a cet enfant dont elle ne partage aucun souvenir, qui a besoin d'elle parce qu'il est malade aussi. Ça va être hyper perturbant, elle va pas comprendre ce qui lui arrive, elle va essayer de lui expliquer, ça va être, enfin, d'expliquer ça à ses proches qui vont rien comprendre forcément. Et qui vont pas comprendre son comportement. Et voilà, elle va retrouver, je vous spoil pas trop, mais elle va retrouver Simon. Et voilà, il va y avoir toute une histoire entre Simon qui est dans un sale état et Victor qui lui est dans un sale état aussi. J'ai trouvé ça vraiment très beau, très touchant, très émouvant, très fluide à lire. Ça se dévore comme texte. Peut-être un peu long. Disons qu'il y a des moments où elle se pose beaucoup de questions à essayer de comprendre ce qui lui arrive, etc. Il y a des moments où c'était peut-être un peu trop, enfin, je veux dire, un peu répétitif. Mais sinon, vraiment, j'ai été complètement emportée par ce texte qui est très humain, qui est assez bouleversant et voilà, qui pose de belles questions. Peut-être parfois un peu niais au niveau des dialogues entre... par exemple elle et son compagnon, mais sinon à part ça voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouvais que c'est vraiment un très 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 beau texte que je suis ravie d'avoir lu et que j'aurais aimé lire un peu plus tôt. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, et du coup ce soir je voulais commencer Ambition de Johan Dubos, Dubos, je ne sais pas comment ça se prononce, mais je me suis endormie, comme je vous ai dit, je vous l'ai dit, que je me suis endormie à 20 h, je ne sais plus. Du coup là je vais me recoucher et en plus j'ai un mal de crâne qui passe pas. J'ai pris 3 Dafalgan, j'essaye de pas prendre de médicaments, mais aujourd'hui j'avoue que j'ai été, voilà, mais ça ne passe pas parce que c'est de la fatigue et puis c'est un peu aussi lié aux règles, hein, et ça ne passe pas, donc ça ne change rien. Donc finalement j'ai pris des médicaments pour rien. Bref, j'espère que demain ça ira mieux. Mais du coup demain je commencerai Ambition, comme ça j'espère le lire pour normalement oui, pour la fin du mois d'avril, comme ça ça se rajoute à mon avril autour de la SF. Si je peux rajouter encore un petit roman de Inception, ce serait chouette. Un petit SP que j'ai reçu. Donc voilà, ce sera pour demain. Là je vais faire dodo. Il fait combien de pages Ambition? Ambition, il me semble que ça parle d'un monde où sont les entreprises qui ont le pouvoir. Et c'est, je sais plus si c'est une dystopie, je vous en dirai un peu plus, mais là voilà, c'est un conglomérat et des entreprises. En 2312, l'homme a abandonné ses droits en faveur du conglomérat en échange le bonheur.
et ça a l'air, ma foi, pas mal. Et il y a aussi un monde, enfin je crois que c'est de la science-fiction mais avec un mélange de créatures fantastiques. Voilà, ça a l'air assez sympa. Et il fait 370 pages, donc ce sera assez vite lu, à mon avis, d'ici vendredi, ce sera terminé. Alors je vous parlerai de le roman de Yoann Dubos, Ambition, tout à l'heure. J'ai lu 40 pages ce midi, mais voilà, j'attends d'avoir un peu plus lu, une centaine de pages pour vous donner un petit résumé et savoir où on va et vous donner un avis, mais je sens déjà que je vais adorer. Mais en attendant, on vient de sonner à ma porte pour me donner un colis. Il vient de chez Albernia Forest, donc je vais l'ouvrir avec vous. Je sais ce que c'est évidemment, parce que c'est une commande que j'ai passée. J'ai passé commande, hop, elle a fait sortir toute une collection de du Seigneur des Anneaux. J'étais dégoûtée parce que j'étais à une fête de famille, j'avais complètement oublié de me mettre un rappel et du coup j'avais peur, j'ai foncé tout d'un coup, ah non, j'avais oublié la vente, etc. Du coup j'ai paniqué, je crois qu'il n'y allait plus rien à voir. Heureusement il restait des petits univers. J'étais un peu triste parce qu'il n'y avait plus les cadres, c'était les cadres qui me plaisaient le plus. Mais c'est pas grave, j'ai eu encore un petit univers, donc je suis contente. Donc c'est quand avec un petit mot, avec un seau comme d'habitude, ces seaux qui sont toujours aussi beaux. Hop. Je crois que je vais tout ouvrir et puis tout vous montrer, parce que sinon je vais galérer, je reviens. Donc la petite carte avec son petit mot et un petit thé au jasmin et surtout la merveille. Tadam! Ah, elle est trop belle. Donc voilà, c'est vraiment du Seigneur des Anneaux avec une petite porte de l'univers des Hobbits. Et c'est juste magnifique. Voilà, je suis méga fan. Si je refais une collection Seigneur des Anneaux, je lui reprendrai d'office des petites choses. Mais voilà, toujours aussi fan de l'univers d'Alvernia. Enfin voilà, des créations d'Alvernia de toute façon, donc de Julie. Et le Seigneur des Anneaux, bah voilà, ce sont mes films préférés et c'est dans mes livres préférés également. Donc voilà, je suis méga fan. J'ai reçu 2 colis, un de chez Dupuis et un de Slalom. Du coup, le Slalom, je suppose que c'est à un cheveu de Maëlle, je ne sais plus quoi. Hop. Oui, c'est celui-là, Maëlle de Star. Donc c'est à un cheveu, j'entends beaucoup d'avis positifs dessus pour le moment, du coup j'ai hâte de le lire. Je pense que ça va être lu assez rapidement. Lui il sortait en avril, hein. Je sais plus quand il sortait exactement, mais voilà. C'est un livre que j'attendais avec impatience, donc j'ai hâte de le lire. Et alors chez Dupuis, qu'est-ce qu'on a reçu? Qu'est-ce que j'ai reçu? Ah, je vois que c'est Au-delà des étoiles, donc j'imagine que c'est le tome 3 de Au-delà des étoiles. Oui, c'est ça. Tome 3 de Au-delà des étoiles, plus qu'un quartier. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette saga, c'est une saga qui tourne autour de jeunes issus de différents milieux sociaux et qui ont une passion, enfin qui se regroupent autour d'une passion, c'est le hip-hop. Donc voilà, il y a aussi des histoires un peu de drogue ou je ne sais quoi dedans. Voilà, il y a toute une histoire là-dedans. Derrière, il me semble que c'était de la drogue, bref, je ne sais plus exactement. Mais voilà, c'était assez chouette, donc à voir. Là, j'ai tenté le 3e tome. Je sais qu'on tombait un peu de plus en plus dans les clichés dans le tome 2, on va voir comment ça évolue. Mais voilà, c'est une BD que j'ai découvert avec plaisir et que je continue à découvrir avec plaisir. Alors, on est le soir, il est 19h45. Je viens vous tenir au courant un peu de ma lecture de Ambition parce que je suis à la partie 2. Enfin, je vais commencer là maintenant la partie 2, du coup, il est temps que je vous en parle. Partie 2, on est à la page 89. Donc, Ambition, c'est de la science-fiction dans laquelle on est en 2312, je pense, sur la planète Terre. Et en fait, la planète, je pense que c'est une utopie. Je sais plus, il faudrait que je revoie les définitions. Mais la planète n'est plus contrôlée par des hommes politiques, mais par un conglomérat d'entreprises, de 15 ou 20 entreprises, je pense, qui sont les entreprises les plus puissantes au monde. Et voilà, elles ont pour intention du coup de faire régner la paix. Et depuis le moment où ce conglomérat a été fait, eh bien, il y a eu des nettes améliorations tant au niveau politique
enfin politique, il n'y a plus de politique, mais vous voyez ce que je veux dire, au niveau de l'harmonie sur Terre, on va dire, qu'au niveau écologique, énergétique, etc. Parce que une fois que les entreprises collaborent, forcément, tous les trucs qui faisaient qu'elles se mettaient des bâtons dans les pieds ou tous les trucs qui étaient néfastes à la Terre, ben voilà, ils ont su finalement les régler. Voilà. Et du coup, tout va bien sur Terre, il y a plein de nouvelles technologies qui ont été développées, etc. Et il y a une entreprise qui va commencer qui va lancer une mission pour envoyer 2 vaisseaux, ou un vaisseau, et puis il y en a un autre qui rejoint, je sais pas, mais bref, il y a 2 vaisseaux en tout cas, vers, en dehors du système solaire pour trouver un métal précieux. Il me semble que c'était cette raison-là, parce qu'on avait détecté un métal précieux quelque part. Je ne me souviens plus du nom du métal, je ne sais pas si c'est écrit dans le résumé. Je ne pense pas, bref. Et il va se passer un événement particulier qui va faire que... et cet événement va avoir des répercussions sur Terre, dans le sens que tout d'un coup, des êtres surnaturels, comme des fées par exemple, vont apparaître aux yeux des humains. Et ces êtres surnaturels ont toujours été là en fait, mais ils étaient invisibles aux yeux des humains. Et ça va commencer à semer la terreur. Et du coup, bah, c'est là où j'en suis. C'est, voilà, le conglomérat s'organise pour trouver une solution, pour décider quoi faire de ces êtres surnaturels, de ces êtres féeriques. Et voilà, je vous en dis pas plus parce que je n'en sais pas plus pour le moment. Mais j'aime beaucoup, je trouve que c'est très bien écrit, que c'est très fluide et j'aime beaucoup l'intrigue et surtout l'univers. Enfin voilà, je trouve ça vraiment très original. Et j'ai jamais lu, alors j'ai déjà lu des choses où on a un monde féerique qui existe en parallèle, qu'on voit pas, etc. Mais pas dans ce mélange science-fiction, fantasy, comme ça, c'est assez original. Et voilà, et j'aime beaucoup la plume de Yoann Dubos. En attendant, il y a quelques moments, quelques scènes un peu violentes. Un peu hardcore quand même, mais bon, ça me dérange pas moi, mais voilà, je préfère prévenir qu'il y a quand même des scènes un peu hardcore. Voilà, j'aime beaucoup et j'ai hâte de le continuer et je sens qu'il va se dévorer. Alors, j'ai reçu 2 colis, il y en a un qui me vient de France, c'est tout fin. Je me demande si c'est pas, en fait j'ai une très gentille dame qui m'a contactée pour m'envoyer 2 marque-pages. Elle a une boutique sur Etsy, c'est Poesie Home, du coup je crois que c'est ça parce que c'est très fin et ça vient de France, donc je crois que c'est ça. Et alors j'ai un colis qui vient de chez, enfin c'est le groupe Hachette, mais c'est pas Hachette, c'est peut-être, je sais plus quelle maison d'édition, de quelle maison d'édition ça peut venir, mais voilà, je vais ouvrir ça. On va commencer par le plus fin. Son compte Etsy, si c'est bien ça, c'est Poesie Home. Je vous mettrai le lien de toute façon dans la description. Hop, je vais verser encore. Hop. Alors, j'ai un petit mot. Alors, elle est trop gentille. Elle m'a envoyé un petit cadeau pour me remercier. Alors, elle était trop chou parce qu'elle disait que, en fait, elle avait contacté ses youtubeuses préférées et elle m'avait d'abord contacté par YouTube, c'était allé dans mes spams. Du coup, elle m'a envoyé un message sur Instagram et en fait, elle voulait envoyer ses marque-pages qu'elle fait sur sa boutique pour remercier nos vidéos YouTube et je trouve ça juste trop mignon quoi. Donc voilà, en plus les marque-pages sont super jolis et ont à chaque fois des citations super inspirantes. Donc on a un grand marque-page. Parfois, souvent, tu as besoin d'être un cadeau pour toi-même. Et dessus, c'est un petit renard. C'est un peu plus hivernal, celui-là. Et un petit oiseau. Voilà. Et il est recto verso. Et je veux dire que c'est de la bonne qualité. Parce que il y a certaines boutiques de marque-pages assez connues où j'ai des marque-pages, mais qui sont très... pas cartonnés, vraiment papier. Et ils sont super beaux. Je suis fan de ces marque-pages. Mais au niveau de la qualité, c'est moins solide, on va dire. Ici, c'est de la très bonne qualité. On a autre chou. On a au milieu des vagues, à l'âme, nager comme une sirène et suivre son flot. Parfait pour le mois de la fantaisie, celui-là. Donc voilà, à chaque fois on a le nom de sa boutique juste ici. Hop, Evrose Poesie Home. Trop joli. Et je pense, je les avais pas vus, parce que j'ai regardé ses marque-pages sur sa boutique. Et il me semble pas que ceux-là, je les avais vus. Ils y seront sûrement, hein, mais voilà. Et elle a fait un autre marque-page. Je suis ma ressource, s'accepter, se pardonner, s'aimer. Avec une petite lectrice. Et voilà... Ils sont très jolis. Donc n'hésitez pas à aller voir sa boutique si vous aimez ses marque-pages. Voilà. Elle fait d'autres choses hein, dessus. Je sais plus ce qu'elle fait, mais elle fait d'autres choses. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc le colis ici, il va falloir que j'arrive à l'ouvrir.
J'ai préouvert, hein, mais j'ai pas préouvert bien. Je vais l'ouvrir et je reviens. C'est donc un roman de chez Bayard. J'avais oublié que j'avais demandé ce roman dans la sélection. Dans la précédente sélection, je crois que j'avais demandé qu'un roman. Pour le moment, je ne demande pas beaucoup de romans chez Bayard parce que leur sélection ne me tente pas trop et je suis souvent déçue malheureusement. Donc voilà, j'espère que c'est Bayard ou Milan, hein, c'est Page Turner. J'espère que celui-là va être bien. Je sais plus du tout de quoi ça parle, il me semble que c'est en Alaska. Non, c'est dans le nord du Canada. Donc c'est près de l'Alaska. Voilà, donc c'était, je sais que c'était un roman où... Qu'est-ce qu'on nous disait? Ouais, bref, je ne sais plus vraiment, mais voilà, ça promettait des grands paysages, des grandes étendues enneigées, et ça se voit, je crois, sur la couverture. Et ça avait l'air assez chouette, donc voilà. De toute façon, je dois le lire assez rapidement avec Page Turner. Et qu'est-ce qu'on nous dit? C'est à partir de 14 ans, il sort le 27 avril, donc il est sorti hier. Et voilà, tout simplement, un voyage initiatique à la recherche de... Enfin, c'est le voyage initiatique de Jacob à la recherche de ses origines cries au cœur de la nature, parfois terriblement hostile du Canada. Et c'était un coup de cœur de Bayard. Alors, je viens vous donner mon avis sur Où vivaient les gens heureux de Joyce Maynard, qui est donc une autrice américaine. Et il me semble que c'est un titre assez réputé aux États-Unis. Je l'ai écouté en audiobook. Je vous mettrai le petit visuel de l'audiobook ici ou ici, je ne sais pas trop. Du coup, voilà, je l'avais demandé sur Netgalley. Il me semble qu'il est chez... C'est soit Lizzie ou Audible, je ne sais plus. Bref, vous le verrez sur le visuel. En fait, ici, c'est un texte qui nous emmène tout simplement dans le quotidien d'une famille. Voilà, il se passe rien de... Enfin, il se passe des choses, je veux dire, des choses du quotidien. C'est pas un livre avec multiples rebondissements. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant et qui, que j'ai beaucoup aimé ici. C'est simplement, on rentre dans le quotidien d'une famille américaine des années 70 jusqu'ici. On voit évoluer cette famille à travers les années, on les voit, enfin on voit les parents, comment ils se rencontrent, on voit la naissance des enfants, etc. Et on la voit évoluer au fur et à mesure des événements qui se passent dans le monde, aux États-Unis, au fur et à mesure de la libération des mœurs, de la sexualité, etc. Voilà, on voit toute cette évolution. C'est une histoire sur plein de thèmes différents, en fait, sur plein de sujets et plein d'événements que nous pouvons tous traverser, que ce soit une séparation, une naissance, le deuil, toutes des petites choses du quotidien. Ce qui fait qu'on peut facilement aussi s'identifier au personnage. Le personnage d'Eleanor, c'est le personnage principal, et un personnage très touchant, auquel, comme je vous dis, on peut facilement s'identifier, qui est une maman incroyable. On voit jusqu'où elle peut aller pour ses enfants. Elle est très humble et elle fait des sacrifices énormes pour ses enfants qui sont d'une ingratitude incroyable. Je trouve ça parfois dur, hein, comment elle se sacrifie alors que ses gosses sont parfois d'une ingratitude. Enfin voilà, les enfants quoi. Voilà, c'est un livre sur les liens familiaux, sur le pardon, sur... Ouais, enfin voilà, c'est vraiment sur une famille et c'était vraiment un très beau texte que j'ai trouvé, voilà, très prenant. On voit cette famille évoluer au fur et à mesure du temps qui passe. On la voit grandir, on la voit changer, on voit les relations se tisser, se dénouer et personnellement j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était vraiment un très chouette texte, très bien écrit et parlant tout simplement parce que ça aborde des choses que on a tous connues ou on va connaître ou on connaît et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce texte et je ne peux que vous le conseiller. Alors je viens d'aller chercher un colis Vinted que j'ai commandé en fait chez Solivresse, donc c'est Solène qui a vendu, qui a vidé complètement sa bibliothèque. Elle a vendu plein de livres sur Vinted. Je n'ai pas pris des livres, j'ai pris uniquement des graphiques parce que les graphiques c'est vite lu, les livres c'est encore abusé, prends ma palle. Du coup je lui ai pris Secrets of Magical Stones qui est un manga. Je lui ai pris la saga manga aussi Alchimia, donc de Samantha Bei et Mia. Je lui ai pris cette BD qui avait l'air trop adorable, c'est Magic, donc le tome 1, La fillette aux cheveux violets. Et je lui ai pris, ceux-là en plus ils sont tous parfaits pour le mois de la fantaisie. Hein. Je lui ai pris L'homme étoilé et Je serai là et À la vie. C'était des livres qui étaient dans ma wishlist depuis un petit temps, donc Enzo c'est pas grave, c'est un sac. Donc voilà,
Ça a de quoi remplir ma palle graphique. J'essaye de parler. Enzo, viens. Viens. Il a fait tomber un sac, ça. C'est juste un sac qui est tombé. Enfin, j'ai de quoi remplir ma palle graphique. Et là, j'ai de quoi faire un beau mois de la fantaisie en version graphique. Alors on est vendredi fin d'après-midi, je vous prends pour vous parler un petit peu de Ambition puisque je l'ai fini. Donc Ambition de Johan Dubo qui est le premier tome d'une trilogie je pense, enfin, en tout cas le premier tome d'une saga. Donc je vous ai déjà donné le résumé, je vais vous donner mon avis. J'ai vraiment beaucoup aimé ce texte et beaucoup aimé les personnages. Je trouve l'intrigue très originale. J'ai jamais lu une intrigue pareille. J'ai déjà lu des intrigues comme je vous ai dit avec un monde, enfin une espèce de voile qui cachait les créatures surnaturelles au monde humain. Mais voilà, ce genre de monde entre mélange un peu fantasy, fantastique et science-fiction, j'ai vraiment fortement apprécié et j'ai trouvé l'intrigue très prenante. Très intelligente, très bien menée, très bien ficelée. Le texte est très bien écrit. Les scènes un peu violentes dont je vous avais parlé au début, il n'y en a plus eu. Parce que au début il y avait eu 2-3 scènes un peu trash, mais voilà, il n'y en a plus. De toute façon, elle ne m'avait pas vraiment dérangée. Mais bon, voilà, je le disais parce que ça pourrait déranger certains. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé les personnages très intéressants. Assez bien développé également et j'ai beaucoup aimé leurs relations et leurs répliques. J'ai particulièrement apprécié le personnage principal qui est la fille, j'ai oublié son nom. Miranda, mais Clay, voilà, Miranda Clay. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé son petit côté acerbe et piquant, cette envie de toujours avoir raison et de toujours utiliser l'humour comme moyen de protection également. Voilà, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup et c'est le style de personnage que j'aime bien dans les romans. Voilà, je trouve que c'est une saga vraiment géniale, une saga de science-fiction mais qui n'est pas de la grosse science-fiction intense et assez difficile à appréhender. Donc voilà, si vous êtes un peu si vous avez un peu peur de vous lancer dans la science-fiction parce que vous avez peur, parce que souvent la science-fiction on l'assimile avec beaucoup de termes difficiles et compliqués, d'intrigues compliquées également. Ici c'est facilement accessible et vraiment c'est un texte que j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de voir vers quoi on va nous diriger pour la suite. Mais vraiment voilà, j'ai adoré tout le monde, tout l'univers, tout ce que l'auteur a fait de la Terre. Cette idée de conglomérat qui dirige le monde, le fait qu'il n'y a plus de politique, enfin voilà, je trouve ça vraiment très bien amené, très intéressant et j'ai hâte de voir développer ces réflexions et de voir se développer cette intrigue. Donc voilà, c'est vraiment un très bon texte que je ne peux que vous conseiller et que je suis ravie d'avoir découvert. Je suis ravie d'avoir écouté les deux Céline Lecture et Céline donc de Booktubers Apps, non c'est plus Booksphere Apps, elle a changé de nom, donc qui est la maman d'Iplib. Donc voilà, vraiment excellent roman que je vous conseille fortement. Alors maintenant, on est le 29 avril, du coup, je pense qu'il y a peut-être une chance que je lise encore un manga. J'aimerais bien lire le tome 4 de Aria the Masterpiece pour clôturer ce mois de la SF. Mais je crois pas que je vais encore vous parler, à part ce manga-là, d'un autre roman parce que j'aimerais bien vite lire une ENC, épreuve non corrigée, Lily Charleston, demain, parce qu'aujourd'hui je vais au restaurant donc je pense pas avoir le temps. Donc ce sera pas dans ce vlog-ci. Et dimanche, je vais clôturer, je vais commencer un nouveau vlog. Exceptionnellement, je ne clôturerai pas ce vlog dimanche, mais samedi, parce que dimanche, on est le 1er mai, et donc c'est le premier jour du mois de la fantaisie. Donc voilà, je me lancerai dans la fantaisie. Voilà, je vais encore prolonger ce vlog, parce que normalement demain, je vais à un goûter littéraire organisé par Lire une fois, qui se tient à Bruxelles. Donc voilà, je me dis que ça serait chouette de filmer en espérant qu'il fasse beau, et surtout en espérant que j'aille un peu mieux, parce qu'aujourd'hui, je suis un peu patraque. Mais normalement ça devrait aller. Donc voilà, je vous donnerai normalement encore mon avis sur un manga, mais après il n'y aura plus d'avis de lecture ici dans ce vlog vu que je ne compte pas lire encore enfin voilà, je compte lire une ENC et après le vlog sera clôturé. Donc voilà, je vous reprends tout à l'heure ou demain, on verra bien. Miam miam miam. Allez, voilà. Alors on est samedi, finalement je vais pas aller à Bruxelles aujourd'hui comme c'était prévu parce que
Enzo commence à être un petit peu malade et alors moi je suis hyper encombrée, hyper mal de gorge et tout ça, je sens que je suis pas super bien, du coup faire un pique-nique c'est pas top top. J'ai énormément de travail au boulot, du coup je peux pas me permettre de risquer de tomber malade et du coup aller jusqu'à Bruxelles et tout ça, voilà, je préfère ne pas y aller, je préfère pas prendre le risque. Je vais aller chercher une commande à Bruxelles, mais tant pis, j'irai quand j'irai au boulot la semaine prochaine, de toute façon sur ma pause midi, ce n'est pas très grave. Il y avait 2-3 courses que je vais faire aussi, mais on ira une petite heure à Waterloo avec mon compagnon quand il aura fini d'étudier, parce qu'aujourd'hui il doit étudier, il a des examens mardi, donc voilà. Du coup j'ai commencé un petit peu le tome 4 d'Ariadne Masterpiece, je vous en parlerai quand je l'aurai terminé, mais c'est déjà un pur bonheur de retourner dedans. Voilà, je vous emmènerai un petit peu à Waterloo avec moi aussi, mais voilà, ce sera pas une journée extraordinaire et finalement du coup je vais pas au pique-nique, donc tant pis, je suis un peu triste, mais voilà, là je vais aller à la pharmacie et faire des courses aussi. Mais il me faut des trucs pour débloquer ce rhume parce que sinon ça va pas le faire. Alors j'ai fini The Masterpiece le tome 4 et franchement c'est une saga incroyable parce qu'à chaque fois que je lis un nouveau tome, il surpasse le précédent. Le 4 est devenu mon préféré, j'ai adoré, genre cheveux en plein, voilà. Il était génial. Ce que j'aime beaucoup c'est qu'ici on a eu un petit épisode parce que pour ceux qui ne connaissent pas c'est... donc on suit des ondines, donc elles conduisent des gondoles sur Néo Venise, donc c'est la planète Mars qui a été transformée en Venise. Et ici on a vraiment un épisode, c'est à chaque fois des petits épisodes du quotidien, et on a un épisode qui montre un peu toutes les difficultés en fait que peuvent avoir les ondines, tout ce à quoi elles doivent faire attention, et j'ai trouvé ça génial. Et alors tous les autres petits épisodes sont vraiment voilà, il y a cette amitié qui grandit entre les 3 ondines, et enfin voilà, c'est vraiment un pur bonheur. On découvre de plus en plus des petits faits sur Néo Venise, voilà, des petits événements de nouveaux personnages, et personnellement j'adore cette saga, j'adore. J'ai pas grand chose à en dire de plus parce que c'est déjà le tome 4, mais c'est un pur bonheur et un pur régal à chaque fois et j'adore. Franchement c'est une saga dont je suis incroyablement fan et j'ai déjà hâte d'aller lire le tome 5. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai également commencé, je l'ai pris en audiobook parce qu'il est disponible en audiobook sur NetGalley, mais moi je l'ai reçu en version papier de Calman Levy. C'est Mythos de Stephen Fry, qui reprend en fait tous les mythes, ça reprend vraiment, enfin tous les mythes, oui, ça reprend en globalité la mythologie gréco-romaine, particulièrement en grec ici. Mais ça explique tous ces mythes, mais de manière très décontractée, sans prise de tête et avec un peu d'humour, beaucoup d'humour. Voilà, alors pour moi qui connais déjà bien la mythologie parce que alors déjà j'ai fait pour mon mémoire en traduction, j'ai traduit un livre sur la mythologie et puis surtout j'ai fait du latin. À l'école, donc autant dire que la mythologie gréco-romaine, je la connais bien. Mais n'empêche que c'est quand même un plaisir. J'apprends rien, pour le moment en tout cas, parce que je connais déjà quand même très bien les mythes. La mythologie, c'est quelque chose qui me passionne. Mais c'est quand même un plaisir de me replonger dans les mythes, et surtout avec cette petite pointe d'humour de l'auteur. Je pense que c'est une manière très chouette de se lancer dans la mythologie si on n'y connaît pas grand-chose, parce que c'est vraiment de manière décontractée. On n'a pas l'impression de lire un roman, enfin un texte bourré d'informations où on a l'impression d'étudier un cours. C'est vraiment raconté de manière anecdotique et je trouve ça très chouette. Vraiment c'est très bien amené. Donc voilà, si la mythologie gréco-romaine vous intéresse, n'hésitez pas à vous pencher sur ce texte parce que je le trouve très bien. Là je suis page 118 sur 400. Donc voilà, après j'aurais pas grand chose à vous dire en plus je pense quand j'aurai terminé, parce qu'on reprend vraiment ici tous les mythes gréco-romains. Donc voilà, c'est pas... pour le moment je le trouve très bien et je sens que ça va être la même lignée, le même ton sur tout le roman. Donc voilà, même quand je l'aurai terminé, j'aurai pas grand chose à vous dire en plus. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on s'intéresse à l'étymologie, donc à tout ce que notre lexique français d'aujourd'hui retire de la mythologie. Et voilà, je trouve ça vraiment super intéressant, super bien fait et très fluide à lire. Alors on est samedi, il est 18h30, j'ai de plus en plus la crève, je suis KO. On est passé donc à Waterloo, j'en ai profité pour passer, oui mon ange, en librairie pour prendre 2 livres, donc le tome 2 de Blackwater, qui est donc cette saga qui va sortir toutes les 2 semaines, il y a 6 tomes chez Toussaint Louverture. J'ai lu le tome 1, je vous ai donné mon avis, donc voilà. Et alors ici on a le Baptiste Beaulieu qui est sorti en poche, je l'ai vu en fait dans la story de Steph aujourd'hui. Ça avait été un gros coup de cœur pour elle et...
Elle a dit qu'il sortait en poche et du coup ben voilà, je l'ai vu, je l'ai pris et il sera très vite lu parce qu'il est très petit, donc voilà. Je me dis que ça va être une très bonne lecture. Je vais clôturer ce vlog ici parce que franchement je suis trop KO là, je vais de plus en plus mal, ça me fait un peu peur pour la semaine prochaine, j'espère que ça va pas empirer. Bref, voilà, je vais clôturer ce vlog ici, j'en commence un nouveau demain pour le mois de la fantaisie, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez... si c'est un de ces romans que j'ai lu vous tente, si vous avez déjà lu la saga Arcade the Masterpiece, et si vous avez déjà lu, tiens, le Baptiste Beaulieu, celui-ci, donc celle qui l'attendait. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!